Un remords vaut-il mieux qu'une longue hésitation avec Noémie Poutreau-Silinski. Dans le temps, les théâtres étaient éclairés à la bougie. Le public était assis, là, sous de grands chandeliers suspendus au plafond. On mesurait la qualité du jeu des acteurs à la résistance dont faisaient preuve les spectateurs pour rester coûte que coûte, malgré la cire chaude qui dégoulinait sur leur tête. Et quand le spectacle était beau, quand il emportait la conviction générale, on disait que le jeu en valait la chandelle. Au théâtre ou ailleurs, c'est la même chose. Partir ou rester, il faut faire des choix, quitte à avoir des remords. Car un remords vaut toujours mieux qu'une longue hésitation. Ça se passe toujours comme ça. Au commencement était l'hésitation, puis vint l'action, puis les remords. L'indécision n'empêche pas forcément d'agir, mais elle peut devenir l'ennemi de l'action. Je vous épargne évidemment la petite hésitation, ce doute fugace qui nous prend tous, mais qui ne nous empêche pas d'avancer. L'action sublime, la vraie, ça ne peut être qu'une action immédiate, une audace, un roulement de tambour. C'est l'histoire de cette soviète, au nom absolument imprononçable, terrassée par la mort de son mari, tué au front par les Allemands, qui a vendu tous ses biens au profit de l'armée rouge et en a profité pour s'enrôler et devenir conductrice de tank T-34. En voilà un morceau de bravoure. À la guerre, il n'y a pas de place pour le flottement, sinon celui des étendards. Au jeu de l'amour non plus, il n'y a pas de hasard. Le vrai héros, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous fait nous lever de notre chaise et tout plaquer. C'est le mafieux, au visage marqué par le soleil et par la vie. C'est cet ancien marine reconverti en chauffeur de taxi, qui ne sait tellement pas s'y prendre avec les femmes qu'ils fonce tête baissée vers elles. C'est Humphrey Bogart, qui décroche à Lorraine Bacal un sourire à faire rougir toutes les salles obscures. Voilà pourquoi moi je préfère un remords à une longue hésitation. Parce que quand vous prenez la vie à bras-le-corps, vous en prenez peut-être plein la gueule, mais au moins vous n'avez rien à regretter. Vous n'allez pas nous séduire, et vous ne serez pas le parfait Don Juan, en restant planté là, comme deux ronds de flanc, à être celui qui, quand il joue à pile ou face, choisit toujours la tranche, à être celui qui hésite tellement longtemps sous le balcon de sa belle, sans bouger, qu'elle finit par s'endormir d'ennui, en se jurant qu'on n'y reprendra plus. À regarder passer les femmes, comme on regarde passer les trains sur les quais de la gare, à rêver du quart d'heure américain toute sa vie, à être ce tocard qui attend l'amour comme on attend Godot, à être ce vieux mec qui méprise les femmes autant qu'il les veut, ce mec qui porte son membre à bout de bras et te prétend qu'un cul, ça s'attrape, ou alors ça n'est rien. Ce mec macho le jour, et mauviette la nuit, qui ne veut jamais rien brusquer et qui n'a que de la gueule. En fin de compte, c'est à cause de gens, comme Gérard Mattei, que les femmes ne couchent jamais le premier soir. À cause de ces gens qui vous disent qu'il faut réfléchir avant d'agir, pour ne surtout pas avoir de remords. Oui, mais voilà, l'hésitation, c'est exactement le contraire de la réflexion. C'est l'errance improductive, le doute mortifère, la pagaille, le cafouillage, la débâcle. Voilà ce que c'est l'hésitation. C'est simple. Quand on hésite, on végète, on patauge, on limace, on ne fait rien, on est juste là. On se tâte à enfiler un casque alors que les obus ont commencé à pleuvoir. On assiège Moscou, on la prend, on la tient, et puis 2 mois plus tard, on rentre en France, la queue entre les jambes, dans le meilleur des cas. C'est ça que vous voulez, mais c'est triste à mourir. Vous appelez ça reculer pour mieux sauter?
Moi, j'appelle ça reculer pour mieux se planter. Pour n'avoir, au final, rien fait, rien tenté, et se voir décerner en grande pompe la légion du regret. Ah ça, elle est belle, l'école de l'hésitation et du tâtonnement. Puis après les actions viennent les remords, et s'ils valent mieux qu'une longue hésitation, c'est parce qu'ils sont bien peu de choses à côté de ce qu'on a vécu. C'est quoi un remords? C'est quoi une petite morsure symbolique dans un coin de la conscience, quand on a derrière soi un acte de bravoure? C'est vrai ça. On nous décrit toujours le remords comme l'après, l'arrière-goût, les lendemains qui ne chantent pas du tout, les sanglots longs qui n'y pourront rien changer, le visage rouge de honte, la honte qui nous ronge, l'autoflagellation, le châtiment de Raskolnikov, qui a eu toute sa vie sur sa conscience, le meurtre d'Aliona Ivanovna. J'aurais presque envie de vous dire que la repentance, ça n'est pas sale. C'est normal. Mais j'irai encore plus loin. C'est humain. Voilà ce que c'est. Avoir des remords, c'est être du côté des vivants et des jouisseurs. C'est s'asseoir à la droite des piqûres et se faire une bouffe gargantuesque. Sans les remords, le vicomte de Valmont ne serait qu'un infâme sadique, juste bon à déloger ses proies de leur vie monacale et bien rangée, et à les laisser, après l'exaltation, comme des brebis égarées. Tout le monde a des morts. Même Créon, roi de Thèbes, après avoir condamné Antigone, est tiraillé par la conscience d'avoir pris la mauvaise décision. Mais ce remords, il l'a accepté. Car si cette petite enflure de Créon, je ne lui jette pas la pierre, s'il a préféré le remords, c'est qu'en réalité, il valait mieux commettre une injustice que tolérer un désordre. Apprendre à avoir des remords, c'est refuser le vide désolant de la tergiversation. C'est pour fendre les chevaliers sans courage, les frénésies mitigées, les ardeurs tiédasses, les sauces fadasses, le jus sans saveur, l'aile sans la cuisse, la belle sans la bête et la moquette. Oui, parfaitement. La moquette. Vous voyez, la moquette, cette moquette, toutes les moquettes, c'est la réticence incarnée. Alors on hésite, on ne veut surtout pas déranger ses voisins, on n'ose rien faire et on met de la moquette. Bonjour tristesse. Les gens qui ont inventé la moquette n'ont jamais rien compris aux femmes. Et je me demande si tu n'étais pas dans ce coup d'ailleurs. La moquette, c'est le meurtre de la sensualité. Vous imaginez, vous, un monde sans moquette? Mais dites-moi comment le jeune Frédéric Austerlitz, originaire du fin fond du Nebraska, aurait pu devenir un jour Fred Astaire. Dites-moi comment la Rebecca d'Almodovar aurait pu entendre sa mère rentrer tard le soir, au doux son de ses talons aiguilles, si elle avait eu de la moquette à la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous attendez? Faut bien qu'il y en ait qui mènent la barque. C'est simple. On pourra toujours vous reprocher de n'avoir rien fait, de n'avoir rien dit, de ne pas avoir élevé la voix. On pourra toujours vous reprocher d'avoir laissé couler, d'avoir fait la sourde oreille. Mais on ne pourra pas vous reprocher de vous être levé, même un peu vite, même un peu titubant, d'avoir fait entendre votre voix et d'avoir su dire oui ou non quand il le fallait. On dit que nous sommes esclaves de nos vices et libres de nos remords. Car au final, c'est bien de liberté qu'il s'agit. Un remords vaut toujours mieux qu'une longue hésitation, car lui, au moins, on l'a choisi. Tandis que l'anxiété, l'indécision, on l'a subi. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai fait le choix de la vie et du remords. Et je pourrais regarder mon détracteur bien droit dans les yeux et lui répondre que si de l'agré je n'emporte le prix, j'aurais du moins l'honneur de l'avoir entrepris.